Chers amis, bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'administration du site de la répartition des stages. Si vous avez été désigné administrateur de la répartition des stages, vous avez un onglet Administration qui est apparu dans le menu en haut sur le site. L'administration du site est composée de plusieurs parties. Tout d'abord, on a une partie utilisateur qui va nous permettre de gérer tous les étudiants inscrits sur le site. Ensuite, on a une partie mail groupée qui va nous permettre à partir du site d'envoyer des mails à une promo ou à seulement un groupe A ou B d'une promo. On a la partie groupe qui va nous permettre de gérer les groupes A et B pour les promotions de DFASM1 et DFASM2. Et ensuite, on a trois parties qui vont nous permettre de gérer les stages. On a une partie modèle des stages qui est en fait une sorte de grande catégorie générale qui va nous permettre d'ajouter tous les services ou tous les médecins généralistes. On a une partie proposition de stage qui va nous permettre de gérer tous les choix que l'on donne aux étudiants. Ce sont en fait les stages qu'ils vont pouvoir choisir. Et enfin, on a une partie stage, la partie où on va passer le plus de temps pendant la répartition, qui en fait va nous permettre de gérer tous les stages que les étudiants auront choisis, de les accepter, de les refuser. Ensuite, on a une petite partie qui va nous permettre de gérer les catégories de stages, qui sont en fait soit les stages au CHU, soit les stages dans les CH périphériques, soit la catégorie des stages de médecine G. On a une catégorie période qui va nous permettre de gérer les différentes périodes de stage sur l'année. Après, une catégorie lieu qui va en fait nous permettre, c'est surtout pour les médecins généralistes, de gérer les différents lieux en mettant la distance par rapport à Amiens. Ensuite, une catégorie page qui va nous permettre de gérer toutes les pages du site, que ce soit la page d'accueil, la page DFASM1, et qui va nous permettre, si on le souhaite, de créer n'importe quelle autre page. Et enfin, on aura des paramètres généraux pour régler différentes choses sur le site. Donc tout d'abord, la partie utilisateur. Donc elle permet de voir tous les membres qui sont inscrits sur le site. Et avec les filtres en haut, on peut filtrer soit avoir une promotion, soit avoir un seul groupe d'une promotion. Et petite chose très utile, on peut également filtrer soit les stages au CHU Amiens à Picardie pour savoir si l'étudiant a fait un stage au CHU Amiens Picardie. On peut combiner les filtres. Par exemple, si on veut savoir si un étudiant a fait son stage au CHU en octobre-novembre, on clique les deux filtres, on fait filtrer, voilà, et là tout est affiché. On voit s'il a un stage à cette période ou s'il n'en a pas. On remet le filtre à défaut, voilà. Et petite chose très utile, puisque dans la nouvelle réforme du DFASM, vous savez qu'on est obligé de faire un stage de chirurgie ou un stage d'anesthésie-réanimation. Si on veut savoir si un étudiant a fait son stage de chirurgie, on clique sur les stages de chirurgie, on filtre, et voilà, on sait directement s'il a fait son stage ou pas. Après, dans cette partie, vous pouvez également modifier certaines parties du profil des membres. Par exemple, si on clique sur un étudiant, vous cliquez sur le bouton modifier là, et vous pouvez modifier toutes les informations de son compte. Une chose très utile et qui peut être très utile pour certains étudiants, vous pouvez modifier son groupe, vous pouvez mettre A ou B, et vous pouvez cocher la case forcer la répartition du groupe. Ce qui fait que même pendant la répartition, quand la répartition des groupes sera activée, cet étudiant sera mis d'office dans le groupe que vous aurez choisi. Voilà. Alors là, le deuxième petit icône, c'est un icône très important, il ne faut pas le mettre à n'importe qui. C'est l'icône qui permet de donner les droits d'administrateur sur le site à l'étudiant. Voilà. Et la petite croix rouge qui permet de supprimer son compte. Voici donc pour la partie utilisateur du site. La partie mail groupée maintenant. La partie mail groupée, rien de très compliqué. Vous choisissez la promotion. Vous choisissez soit d'envoyer le mail à toute la promotion ou soit à un groupe particulier, A ou B. Voilà, vous mettez le message, votre texte et vous envoyez. Voilà donc pour la partie mail groupée. On va ensuite prendre la partie catégorie. La partie catégorie, en fait, je les ai déjà tous créés pratiquement.
Donc en fait, c'est les différentes catégories. J'ai créé une catégorie cardiologie, puisqu'il y a plusieurs stages de cardiologie qu'on ne peut pas prendre dans une même année, donc je pense que c'était utile de créer cette catégorie. La catégorie chirurgie pour tous les stages de chir, la catégorie anesthésia pour les différents stages de réa, les MSU, les stages au CHU en périphérie et les médecins G. Donc théoriquement, toutes les catégories sont créées. On peut bien sûr modifier les catégories si on veut, modifier le nom, la description. On peut en supprimer ou en créer de nouvelles. Tout ça est très modulable. Donc, l'onglet période. L'onglet période, il permet de configurer les différentes périodes de stage sur l'année. Donc, théoriquement, je les ai déjà toutes créées pour cette année. Voilà. J'ai créé la période pré-externat pour les stages de pré-externat de DFASM1 et les périodes des 2 années précédentes pour pouvoir rentrer les stages, l'historique des stages de chaque étudiant. Voilà. Donc là aussi, on peut modifier les informations de la période en cliquant ici. On peut modifier le nom, la date de début de la période, la date de fin. Il faut faire attention à bien mettre les bonnes dates, sinon après on peut avoir des problèmes d'affichage sur la vue calendrier. Voici donc pour l'onglet période. L'onglet lieu. Donc là non plus rien de très compliqué. En fait, il répertorie tous les lieux de stage. Donc là, j'ai rajouté tous les lieux des médecins généralistes de l'année, le CHU et les différents hôpitaux périphériques. C'est bien sûr aussi modifiable. Voilà, vous pouvez modifier le nom, vous pouvez ajouter une description, je ne l'ai pas fait. Et bien sûr, on peut modifier la distance. Donc, comme point de référence, j'ai pris le point 0 à Amiens pour tous les lieux. Voici pour l'onglet lieux. L'onglet page. L'onglet page, en fait, il permet de gérer toutes les pages du site et d'en créer des nouvelles si on a envie. Donc, par exemple, si je prends la page accueil, on peut la modifier en cliquant ici. Voilà, vous arrivez sur un éditeur, là. Vous pouvez modifier le texte de la page. Si vous voulez ajouter un lien de la page dans le menu en haut ici, il suffit de mettre un titre ici, dans le champ de éléments de menu. Voilà. La visibilité des pages, vous pouvez choisir de la mettre en public, de la mettre seulement pour les utilisateurs connectés ou seulement pour les administrateurs. Voici donc pour l'onglet page. L'onglet paramètres. L'onglet paramètres, théoriquement, vous n'aurez pas besoin d'y aller. Il permet de gérer le mode de répartition du site. Donc là, il est resté en manuel, mais théoriquement, on peut le mettre en automatique ou semi-automatique. Le site arrive à répartir les stages tout seul, en théorie. La pagination, en fait, c'est quand il y a beaucoup de propositions qu'on ne peut pas tout afficher sur une page. On choisit soit d'en afficher 10, 20, 30. Bon, là, j'ai mis 100. Bon, c'est bien sûr modifiable. On peut gérer l'ouverture ou la fermeture des inscriptions, ce qui va nous permettre, quand l'étape 1 de chaque promotion sera terminée, de bloquer les inscriptions pour qu'il n'y ait pas de nouveaux étudiants qui s'inscrivent sur le site alors qu'on est en train de répartir les stages. On a l'adresse mail du site, le titre et la page d'accueil par défaut. Voici donc pour les paramètres. Alors maintenant, on va passer à la plus grosse partie du site, c'est la partie qui va permettre de gérer les stages. Elle est divisée en 3. On a les modèles de stage, les propositions de stage et ensuite les stages. Donc les modèles de stage, en fait, c'est le truc un petit peu général. En fait, c'est là où on va mettre tous les services qui vont être disponibles. En fait, tous les terrains de stage. Donc on a tous les services du CHU d'Amiens, on a les centres hospitaliers périphériques et tous les médecins généralistes pour les DFASM2. Donc pour cette année, en théorie, j'ai tout ajouté. On peut bien sûr en rajouter un nouveau. Si on veut ajouter un nouveau modèle, on clique sur Nouveau modèle. Voilà. Donc on met le nom du modèle, la description. On choisit le lieu. On peut bien sûr ajouter un nouveau lieu s'il n'est pas disponible. Et ensuite, on choisit les catégories auxquelles le modèle va être rattaché. Donc par exemple, si on crée un stage de chirurgie au CHU Amiens Picardie, il va falloir sélectionner le CHU Amiens Picardie et la catégorie chirurgie.
pour sélectionner deux catégories, il va falloir d'abord cliquer sur la première, ensuite vous appuyez sur la touche CTRL et vous choisissez la deuxième catégorie. Voilà. Si vous voulez ajouter encore une autre catégorie, vous faites pareil et vous cliquez. Donc là, on a ajouté 3 catégories. Voilà. Ensuite, il vous suffit de valider. On retourne sur les modèles de stage. En haut, vous avez un filtre. Vous pouvez combiner les filtres autant de fois que vous le voulez. Si vous voulez avoir que les modèles du CHU, vous cliquez sur CHU. Si vous voulez avoir seulement les stages de chirurgie au CHU, vous cliquez ça, voilà, vous filtrez. Et voilà, vous avez seulement les stages de chirurgie au CHU. Donc par exemple, si on prend la chirurgie cardiaque, on regarde dans les catégories là, et on voit que le modèle chirurgie cardiaque, il appartient bien au stage de CHU Amiens-Picardie et au stage de chirurgie. Tout ça est bien sûr modifiable en cliquant sur le petit logo ici. Voilà, vous pouvez modifier les catégories des modèles. Voici donc pour l'onglet modèle. Donc théoriquement, pour cette année, on n'aura pas besoin de le modifier et pour l'an prochain non plus, à part s'il y a des nouveaux médecins généralistes qui s'inscrivent pour devenir maître de stage. Les propositions de stage maintenant. Donc les propositions de stage, en fait, c'est ce qu'on va proposer aux étudiants. Ce sont les choix de stage qu'ils vont avoir pour chacune de leurs périodes. Donc là, c'est pareil, vous avez plusieurs filtres. Par défaut, le filtre automatique, il se cale sur toutes les périodes de l'année. Donc vous avez toutes les périodes de l'année qui sont affichées. Les périodes des années précédentes ne s'affichent pas par défaut. Tous ces fils sont bien sûr modifiables. Si vous voulez avoir, par exemple, en octobre-novembre, seulement les stages d'Anapat, vous cliquez là, vous filtrez. Vous aurez seulement les propositions de stage Anapat en octobre-novembre. Voilà. On va remettre le filtre par défaut. Vous pouvez également filtrer les propositions de stage par promotion. Par exemple, si on veut avoir toutes les propositions de stage proposées au DFSM1, au CHU Amiens Picardie, voilà, on coche les trois choses, on filtre, et là on a toutes les propositions de stage proposées au DFSM1, au CHU Amiens Picardie. Donc comme il y en a beaucoup, vous voyez, il y a 3 pages. Donc, si on veut créer une nouvelle proposition de stage, on va cliquer sur Nouvelle proposition. On va laisser le nom vide. Le site va s'en charger tout seul. La description, peu importe, on peut en faire, mais là, j'en ai pas ajouté. On va choisir le modèle de stage qu'on veut. Le modèle de stage qui va être relié à la proposition. Par exemple, on veut ajouter un stage de cardiologie en octobre-novembre. Voilà. On l'ajoute, on fait valider. On va remettre le filtre par défaut. Voilà, on va aller la chercher. Octobre-novembre. Cardiologie. Filtrer. Voilà. Alors, c'est laquelle? Voilà, donc c'est la dernière. Parce que j'en avais déjà créé d'autres avant. Donc notre proposition a été ajoutée ici. Maintenant qu'on a créé la proposition, il va falloir l'ajouter pour toutes les périodes. Parce qu'on ne va pas seulement proposer la cardiologie en octobre-novembre, il va falloir l'ajouter aux autres périodes. Donc pour ce faire, on coche la petite case là. Ensuite, dans le menu déroulant, on va aller sur cloner pour les périodes. On clique sur appliquer. Voilà. Et donc là, on va pouvoir ajouter cette proposition à d'autres périodes de l'année. Donc par exemple, si on veut l'ajouter en décembre, janvier et en avril-mai, on clique décembre-janvier, on appuie sur CTRL, on sélectionne avril-mai et on clone. Voilà. Donc maintenant, si on veut la retrouver, on modifie un petit peu le filtre, on ajoute décembre-janvier, on ajoute avril-mai, on filtre. Voilà, donc théoriquement, elle s'est ajoutée
tout en bas, ici. Voilà. On a la cardiologie d'avril-mai qui s'est ajoutée ici. Et la cardiologie de décembre-janvier qui s'est ajoutée là. Maintenant qu'on a ajouté ces propositions, on va pouvoir régler ce qu'on a appelé sur le site les contraintes. Les contraintes, ce sont en fait tout ce qui va nous permettre de paramétrer la proposition. Par exemple, si on veut proposer la cardiologie B en octobre-novembre au DFASM1 groupe A, il va falloir régler la contrainte de promotion et la contrainte de groupe. Donc pour ce faire, on sélectionne les catégories qu'on veut paramétrer. Voilà, on va prendre les trois. Voilà. On va dans le petit menu déroulant en bas. On clique sur ajouter une contrainte. On fait appliquer. Voilà. Donc on arrive sur cette page qui va nous permettre d'ajouter différentes contraintes. Donc les différentes contraintes, on va les passer en revue. On a la contrainte du nombre de places minimum. C'est le nombre de places qu'on va offrir aux étudiants pendant la période. Le nombre de promotions, ça va permettre de gérer à quelle promotion on propose ce stage. Le groupe, ça va permettre de gérer à quel groupe on propose ce stage. Ensuite, on va pouvoir gérer différentes choses. Le maximum de choix pour cette période, ça va permettre de paramétrer le nombre de choix que l'étudiant va pouvoir faire dans une période donnée. Par exemple, en octobre-novembre, on va pouvoir choisir si l'étudiant peut faire un seul choix ou plusieurs choix. Donc pour les stages au CHU, ce sera un seul choix par période forcément, mais pour les stages de médecins généralistes, on a décidé qu'ils pouvaient faire plusieurs choix pour la même période. Le maximum de stages pour cette période, ça va être le maximum de stages que l'étudiant va pouvoir faire dans cette période. C'est-à-dire que quand il va faire son choix, on ne pourra valider un seul stage dans une période si on a réglé cette contrainte à 1. Le maximum de stages dans ce modèle, en fait, c'est le maximum de stages que l'étudiant va pouvoir effectuer dans le modèle de la proposition. Donc là, le modèle, c'est cardiologie B. Si on fait maximum de stages avec ce modèle et qu'on le met à 1, l'étudiant pourra effectuer un seul stage en cardiologie B. Le maximum de choix dans ce modèle, c'est le maximum de choix que l'étudiant va pouvoir faire pour cardiologie B. Par exemple, si on le met à 1 sur l'année, l'étudiant pourra choisir une seule fois cardiologie B sur ces différentes périodes. Le maximum de choix dans ce modèle pour la même année, donc là en fait c'est un petit peu pareil que le maximum de choix avec ce modèle, sauf que maximum de choix avec ce modèle, si vous l'appliquez, il va s'appliquer de façon permanente sur toutes les années, sur les années précédentes et sur les années futures. Si vous voulez seulement limiter le nombre de choix avec ce modèle ou le nombre de stages avec ce modèle sur l'année, il va falloir utiliser ces deux contraintes-là. Le maximum de stages dans la catégorie et le maximum de choix dans la catégorie, en fait, vont permettre de choisir le nombre de stages maximum et le nombre de choix maximum dans certaines catégories. Par exemple, sur l'année, si on veut limiter à 1 les stages de cardiologie, eh ben, on va paramétrer le nombre de stages ou le nombre de choix maximum à 1 et l'étudiant ne pourra choisir qu'un seul stage du groupe cardiologie sur l'année. C'est ce qu'on va utiliser pour la promotion de DFSM1. Et enfin, le maximum de choix avec et dans la catégorie dans la même année, c'est une contrainte qu'on va pas trop utiliser, qui est un petit peu compliquée, mais qu'on a ajouté quand même sur le site parce que ça permet certaines possibilités si on veut faire évoluer la méthode de répartition au fil du temps. Donc, reprenons notre exemple. Si on veut paramétrer pour nos propositions de cardiologie B, on veut paramétrer la promotion. On va ajouter ça en DFASM1. On fait OK. On le met en strict. Ça veut dire que seulement les DFASM1 auront accès à cette proposition. Si on veut ajouter un groupe, on met une contrainte de groupe. Par exemple, on va mettre le groupe A. On le met en strict. Voilà. Si on veut paramétrer le nombre de places maximum, on ajoute la contrainte. Par exemple, on va mettre à 2. Voilà.
Alors par contre, chose très importante, pour le nombre de places maximum, on ne coche pas la case stricte. Parce que si on coche la case stricte, une fois qu'il y a un étudiant ou deux étudiants dans l'exemple, puisqu'on l'a mis à deux, qui auront choisi le stage, les autres pourront plus choisir si on coche la case stricte. Donc surtout, on ne la coche pas. Après, si on veut ajouter d'autres contraintes, par exemple, je sais pas moi, si on veut limiter le choix de stage pour cette période, par exemple, si on veut limiter le stage à un, voilà, on peut mettre en strict là, ce qui veut dire que l'étudiant pourra faire un seul choix dans la période octobre-novembre, février-mars ou avril-mai. On peut ajouter une autre contrainte, par exemple, si on veut limiter le nombre de choix avec ce modèle dans l'année, voilà, ou plutôt le nombre de stages avec ce modèle dans l'année. Si on veut que l'étudiant ne fasse qu'un seul stage dans le groupe cardiologie, on le met à 1. Et là, on le met pas en strict. On pourrait le mettre en strict, mais après, si au final, on se retrouve qu'à la fin, on est obligé qu'un étudiant passe quand même 2 fois en cardiologie dans l'année, si on l'a mis en strict, on va avoir des problèmes avec la répartition. Donc on le laisse comme ça, on ne coche pas la case stricte, mais on aura quand même un message d'erreur qui s'affichera dans la partie stage de l'administration s'il choisit plusieurs stages de cardiologie. Voilà. Si on veut encore ajouter une autre contrainte, hein, on peut en ajouter autant qu'on veut. On peut compliquer les choses autant qu'on veut. Voilà. Donc, alors, maintenant on valide. Voilà. Et on retrouve nos stages ici, hein, avril-mai, et on voit qu'on a ajouté toutes ces contraintes. Voilà. Alors, si on remet le filtre par défaut, voilà, et qu'on veut afficher les stages d'EDF ASM 1 au CHU Amiens Picardie, on fait filtrer. Donc là, on va voir tous les stages qui sont proposés EDF ASM 1 au CHU Amiens Picardie. En théorie, j'ai déjà rentré tous les services pour cette année et toutes les propositions. Si on veut activer la répartition, si on veut activer la phase de choix de toutes ces propositions, on va toutes les sélectionner là. Voilà. On descend en bas et on va cocher démarrer la répartition. On applique. Voilà, donc là on a toutes les propositions qu'on a sélectionnées et on va pouvoir choisir jusque quand va se dérouler la phase de choix. Par exemple, si on veut que la phase de choix se déroule jusqu'au 9 septembre, hop, on clique 9 septembre et on peut même choisir l'heure. Par exemple, si le 9 septembre à 1h, voilà, on clique là, à 1h04, on fait ça, on fait démarrer. Et voilà, là on voit que la répartition de toutes ces propositions est en cours. Voilà. Alors, petite chose importante, là vous voyez qu'il y a beaucoup de propositions de stage, mais il y en a seulement 100 qui ont été affichées. Ce qui veut dire que quand vous avez coché la case sélectionnée en haut, vous avez seulement activé la répartition des 100 premiers stages sur la page 1. Il faut donc ne pas oublier d'activer la répartition des stages aussi sur les autres pages. Voilà. Donc si on veut l'activer sur la page 2, même principe, on sélectionne tout et on active la répartition. Voilà. Donc je ne vais pas le faire là, mais je pense que vous avez compris le principe. Dans le menu en bas, vous voyez qu'il y a d'autres propositions. Donc la proposition activée va permettre d'afficher les stages dans le calendrier. Les utilisateurs vont pouvoir les voir, mais ils ne pourront pas s'y inscrire. La proposition désactivée va permettre de désactiver la répartition. Là, on a vu qu'on avait paramétré la répartition jusqu'au 9 à 1h04, mais si on veut la désactiver avant, on peut le faire à partir d'ici. Ajouter des contraintes, on l'a déjà vu. On peut faire l'inverse, on peut supprimer des contraintes. Voilà. Et cloner pour les périodes, on l'a déjà présenté aussi. Voici donc pour une présentation un petit peu succincte des propositions de stage sur le site. L'onglet stage maintenant. L'onglet stage, c'est sûrement ce qui va nous occuper le plus pendant la répartition.
Donc là, il y a déjà, on voit que j'ai déjà fait quelques tests, il y a déjà quelques étudiants qui ont ajouté des stages sur le site. Donc là, en fait, on voit tous les stages que les étudiants ont choisis ou tous les stages qu'on a ajoutés dans leur historique. Voilà. Donc, par défaut, on est toujours affiché sur les périodes de l'année, mais on peut afficher les périodes des années précédentes. Voilà, filtrer. Et là, on voit que je m'étais ajouté les stages de l'an dernier en biologie de la reproduction, médecine interne et neurologie. Donc, en fait, donc sur le site, il n'y a pas encore de moyen automatique pour ajouter l'historique des stages d'un étudiant. Donc, il va falloir qu'on récupère les listes et qu'on le fasse à la main, en fait. Donc, quand tous les étudiants seront inscrits sur le site, il va falloir qu'on ajoute leur historique. Donc, on va faire, pour ça, on clique sur Nouveau stage. On choisit l'étudiant auquel on va ajouter un stage et ensuite on choisit la proposition de stage qu'on veut lui ajouter et on clique sur oui si c'était un stage de l'année précédente. Voilà donc, si on remet le filtre par défaut, donc là vous voyez que le filtre c'est le même que dans d'autres parties de l'administration mais encore un petit peu plus compliqué. Mais c'est quand même très pratique puisqu'on peut combiner tout un tas de propositions. On peut filtrer la promotion, le groupe, et on peut aussi filtrer les stages qui ont été acceptés ou non, ce qui va nous être utile quand on va faire les phases de choix intermédiaires et les phases de moulinage. Donc là, on voit les stages qui ont été choisis, et quand il y a des problèmes, quand un étudiant, par exemple, a rechoisi le même stage que l'année précédente ou quand il a choisi plusieurs stages de cardio sur l'année et qu'il a déjà eu un stage, voilà, on a des alertes qui vont s'afficher ici. Donc par exemple, là, dans le cas de biologie de la reproduction, on a une alerte qui s'affiche parce que j'ai paramétré dans le site que j'avais déjà fait ce stage l'an dernier. Voilà. Donc là, il y a un autre conflit qui s'affiche car il y a déjà 2 utilisateurs inscrits alors qu'il n'y a qu'une seule place de disponible dans le cas présent. Voilà. Donc en fait, comment ça va se passer la répartition? Eh bien, par exemple, si l'étudiant, pendant le moulinage, quand un étudiant aura choisi un stage, qu'il n'y aura aucun message d'alerte et que le nombre de places restera supérieur ou égal au nombre de choix, on va pouvoir accepter son stage, par exemple. Voilà, j'ai cliqué sur cardiologie B en février-mars. Si je veux l'accepter, je vais dans le petit menu là, je clique sur accepter. Voilà. Et on voit que le stage là est passé à oui, il a été accepté pour l'étudiant. On peut bien sûr refuser des stages et on peut aussi supprimer tous les stages où il y a des conflits. Voilà, par exemple, si je clique sur ces trois-là, je clique supprimer, j'applique. Voilà, je confirme. Et voilà, les stages ont été supprimés. Voilà donc pour une présentation succincte de l'interface des stages. Dernière partie de l'administration du site, l'administration des groupes. Rien de très compliqué, elle va permettre de gérer la répartition des groupes de DFSM1 et DFSM2. Donc, là dans l'exemple, on voit que en DFSM1, dans le groupe A, il y a déjà 4 étudiants inscrits et que personne ne s'est inscrit dans le groupe B. Donc, si on veut changer un étudiant de groupe, il suffit de cliquer sur la petite flèche qui est ici. Voilà. Et là, on voit qu'on a passé un étudiant du groupe A de DFSM1 dans le groupe B. Voilà donc pour démarrer la répartition des groupes. Bon, il suffit de cliquer sur démarrer. On choisit jusque quand on active la répartition des groupes. Donc par exemple, si on choisit le 9, on peut choisir une heure. Et quand on fait ça, il faut cliquer sur la case réinitialiser les groupes au cas où certains étudiants auraient déjà choisi un groupe avant que la répartition soit activée. On clique sur démarrer. Et voilà, on voit que les groupes ont été remis à 0 et que la répartition des groupes est activée jusqu'au 9. On peut bien sûr la désactiver avant la fin de la répartition. Voilà donc pour la présentation globale
de l'administration du site de la répartition. Je reste bien sûr disponible si vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes au cours de votre visite sur le site.